Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va aborder les éléments composant les réseaux. On va parler des équipements finaux, les équipements intermédiaires, les médias réseaux et les icônes et datagrammes. On va commencer par les équipements finaux, ce qu'on appelle les terminaux également. Parmi les équipements qui composent les réseaux, il y a bien entendu l'ensemble des équipements finaux. Un équipement final ne fournit pas de service réseau au sens strict du terme. Soit les données sont destinées à cet équipement, soit ils produisent des données qui doivent faire parvenir à d'autres équipements. En effet, ils ne servent pas à atteindre d'autres équipements, ils ne servent pas d'équipements de transit. Ces équipements sont fixes ou peuvent être mobiles, en directe interface avec l'utilisateur ou non. Il y a donc les PC fixes ou mobiles, les téléphones, les tablettes sans fil, les imprimantes, les serveurs, les caméras IP, les terminaux de téléprésence, etc. Donc, ce qu'on appelle aussi les feuilles de notre arborescence ou de l'arbre qui compose le réseau. Les équipements intermédiaires. Les équipements intermédiaires, ou le terme d'équipement intermédiaire, désigne ici tous les équipements qui vont se trouver entre les différents équipements finaux, qui vont permettre à ces derniers de communiquer. Ces équipements peuvent être regroupés sous le terme plutôt vague d'équipements de réseau. Certains de ces équipements exécutent des tâches plus spécialisées que d'autres. Parmi ces équipements se trouvent tous les commutateurs, ce qu'on appelle les switches, les routeurs avec ou sans fil, les firewalls ou les pare-feux, les répartiteurs de charge ou encore les points d'accès Wi-Fi, etc. Sans ces équipements intermédiaires, il serait impossible de fournir convenablement les données à tous les équipements finaux. Les fonctions des équipements intermédiaires sont les suivants. Donc, d'une part, régénérer et retransmettre les signaux, les informations qui transitent dans le réseau, maintenir des tables d'informations qui permettent de relier différents réseaux. On abordera la notion de table, et plus exactement table de routage, table de résolution d'adresse, ARP, etc. un peu plus tard. Informer les autres équipements en cas de problème sur le réseau. Rediriger l'information vers des chemins alternatifs pour atteindre la destination. Classer les informations et leur donner une priorité éventuellement, accepter, refuser, analyser le passage ou la transmission des données. Les médias réseau. Ici, le mot média signifie support. C'est les supports de transmission. Les médias réseau sont donc les différents supports physiques sur lesquels on peut transporter les informations. Trois grands types de médias existent. D'abord, les réseaux filaires, qui utilisent des signaux électriques pour conduire l'information. Il s'agit ici des câbles réseau, les plus courants dans les environnements domestiques ou les environnements de bureau. Deux grands types de câbles coexistent. Alors, les câbles coaxiaux et les câbles Ethernet. Donc, câble coaxial qu'on voit ici et le câble Ethernet. Toujours dans le réseau filaire, il est également possible d'utiliser les signaux optiques pour conduire l'information. Les réseaux fibres optiques sont chargés de ce type de transport. Ils sont chargés de transporter les signaux au travers de fibres de verre ou de plastique. Enfin, le dernier type de média qui n'utilise pas de support filaire, il s'agit de l'air libre, ou il s'agit des réseaux sans fil. Les réseaux sans fil utilisent les ondes pour transporter l'information et différents types d'ondes peuvent être utilisés. On a l'exemple d'une carte réseau sans fil. Chacun de ces médias dispose d'avantages et d'inconvénients. Le choix de l'utilisation de l'un ou de l'autre dépend du besoin qui est exprimé et des contraintes existantes pour la mise en place d'une infrastructure réseau. Les icônes
et datagramme. Cette section, ou cette partie, détaille les différentes icônes et représentations qui peuvent être utilisées dans les schémas réseau. On trouve en premier lieu le schéma ou la petite icône d'un routeur. Le routeur peut être représenté de plusieurs manières, mais les plus courantes sont celles-ci. On parlera du rôle du routeur un peu plus tard. Donc on a l'icône de routeur et l'icône de routeur Wi-Fi. Le switch simple, on l'appelle aussi, ou qu'on appellera aussi le switch de niveau 2. Alors, on fait référence au modèle OSI. Est également représenté sous la forme d'un rectangle où 4 flèches s'écartent les unes des autres. C'est l'icône de switch de niveau 2. Certains équipements sont en mesure de combiner les fonctions de routeur et de switch. Ils peuvent donc opérer simultanément sur la couche liaison de données et la couche réseau qu'on abordera un peu plus tard du modèle OSI. Il s'agit des switches de niveau 3 qui sont représentés ainsi. Les pare-feux ou les firewalls sont en général représentés sous la forme d'un mur, parfois d'un mur en feu. Et ils sont représentés de cette manière. Dans les ouvrages qui font référence aux pare-feux, ou surtout pare-feu Cisco, on trouve parfois une icône qui est un cercle dans lequel se trouve un triangle qui rencontre une ligne horizontale et qui fait référence à la gamme de firewall Cisco PX, qui n'est plus produite ni vendue, mais dont l'icône reste utilisable. On voit un trafic qui essaye d'accéder au réseau, mais on a une ligne horizontale qui le bloque. La seconde icône, parfois utilisée, représente la gamme des pare-feux Cisco ASA, qui intègre des fonctionnalités avancées comme l'inspection de trafic. Les hubs. Les hubs sont représentés en général sous la forme d'un rectangle qui contient une flèche. Les points d'accès Wi-Fi sont symbolisés sous la forme d'un rectangle qui contient un motif représentant une onde. Les nuages servent souvent à représenter trois choses. Il s'agit souvent d'une représentation d'un WAN. On abordera la notion de WAN dans les vidéos suivantes. Ou d'Internet. Il peut aussi s'agir de représenter un groupe d'éléments réseau dont on ne connaît simplement pas la position, comme le cloud. Parmi les équipements finaux, l'ordinateur de bureau est représenté sous la forme la plus classique, avec un écran et un clavier. Les téléphones IP sont représentés comme des téléphones avec l'inscription IP. Les médias sont également représentés, donc les connexions WAN sont en général représentées de la manière suivante. Les médias filaires Ethernet sont en général représentés par un simple lien noir. Les liaisons Ethernet, donc que ce soit du câble coaxial ou tous les câbles Ethernet en réalité, lorsqu'il est nécessaire de représenter un segment Ethernet et qu'on ne souhaite pas représenter l'ensemble des connexions et des équipements physiques qui le composent, l'icône qui suit, celle-ci, est souvent utilisée. Donc c'est ce qu'on appelle un domaine de diffusion ou le domaine de broadcast. On peut représenter éventuellement des VLAN, etc. On verra ça en détail. Il existe presque autant d'icônes qu'il existe de familles d'équipements ou de protocoles. Il est impossible de les représenter toutes ici. On les abordera petit à petit dans les cours et les chapitres suivants. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le schéma réseau ou un schéma réseau doit être parlant. Ils sont faits, si vous voulez, les schémas réseau pour donner une représentation visuelle du réseau,
et de ses fonctions, hein, les fonctions offertes au sein de ce réseau. Les icônes qu'on utilisera doivent donc être identifiables facilement, soit en utilisant la représentation la plus commune de ce que décrit ou de ce qu'elles décrivent, soit en mettant à disposition une légende qui explique l'utilisation des icônes. Il n'existe malheureusement pas de règles formelles dans la construction d'un schéma réseau, et une seule règle s'applique: mieux vaut un schéma LED, si on veut, mais parfois explicatif, qu'un schéma en 3D avec des logiciels plus ou moins poussés et en couleur qu'il est difficile à déchiffrer ou à comprendre. Je vous donne rendez-vous au niveau de la vidéo suivante pour aborder la partie concernant les différents types de réseaux qu'on peut rencontrer dans le domaine de la réseautique.